Bonjour à tous, alors je reviens aujourd'hui avec une vidéo sur mon maquillage quotidien. Je commence tout de suite par m'attacher mes cheveux. Donc c'est vraiment le maquillage que je fais tous les matins avant d'aller travailler ou bon, pour aller faire les courses, ça dépend un petit peu de la journée. Mais en gros si j'ai quelque chose d'assez simple, enfin assez simple, assez classique à faire et où j'ai pas trop envie de me prendre la tête et où j'ai envie que ça aille vite. Donc moi mon problème surtout c'est que j'ai la peau qui régresse très vite. Je commence avec la base de chez Too Faced, la Hangover en format spray que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'au niveau peau grasse c'est une des bases que je trouve les plus efficaces. Donc vraiment c'est celle que je préfère. Et en fond de teint j'utilise le Photo Focus de chez Wet n Wild que j'aime énormément aussi. Ce que j'aime beaucoup c'est bon, il est un applicateur qui va dedans. Bon ça au niveau hygiène c'est un peu moyen mais bon, mais j'aime beaucoup le fait qu'il soit liquide parce que ça le rend du coup très léger mais tout en ayant une couvrance qui est quand même assez sympa. Et pour l'estomper, pour l'appliquer, j'utilise l'Artist Brush. Est-ce qu'ils disent c'est laquelle? Oui, c'est le Oval numéro 7. J'avais aussi également envie de vous faire une vidéo sur ce pinceau parce que je le trouve vraiment super. Il est assez pratique d'utilisation. Alors je vais pas vous mentir, s'il n'est pas super propre comme aujourd'hui, il peut faire des traces. Hop, mais là vous voyez, ça reste un fond de teint qui a une hyper bonne couvrance. Et franchement, au niveau matité, il a une très bonne durée aussi. Pour l'anti-cerne, j'en mélange deux. Je prends le Naked Skin d'Urban Decay en teinte Fair Neutral que je mélange parce qu'il est vraiment très clair. En fait, la teinte juste dessus, je crois qu'elle s'appelle Light Neutral, est parfaite. J'avais acheté celle-ci de base en commandant sur internet et vraiment elle est très claire. Hop, donc je mets un petit peu parce que évidemment le fait d'avoir le dessous de l'œil un peu clair c'est sympa, mais quand c'est trop clair c'est vraiment pas naturel. Et donc je le mélange avec le Lasting Perfection de collection, le fameux que lui j'ai en teinte numéro 1 Fair. Et hop, je mets un peu les deux. Hop. Et voilà. Ensuite, j'applique le tout avec le Contour Brush de chez All Techniques. Parfois je prends le Setting Brush aussi, qui est très bien. Et je le mets également, je l'étale sur ma paupière pour faire un effet de base en fait, tout simplement. Voilà pour l'anti-cerne. Donc ensuite je le poudre. Je le poudre avec la poudre pressée de chez Make Up For Ever, la poudre HD en compact. Bon, la mienne est complètement vide mais je racle les bords. Il faut que j'achète, donc ça c'était le format voyage mais qui ma foi fonctionne très bien. Cette poudre est vraiment une poudre que j'utilise depuis super longtemps. Elle m'a tenu des mois. Et
Et je pense que je vais la racheter, mais je suis pas sûre de la racheter en full size. Ma foi, ça fonctionne très bien en format voyage. Surtout qu'elle m'a duré super longtemps. Et quand je dis des mois, c'est facilement peut-être 2 ans quoi. Hop, donc je le mets en dessous de l'œil, mais aussi sur ma paupière mobile, puisque j'ai mis de l'anti-cerne là aussi. Ensuite je poudre mon teint et pour ça j'utilise la Stay Matte de chez Rimmel que j'ai en teint 003 Peach Glow. Pour avoir un effet plus matifiant, je tapote. Ensuite je redonne un petit peu de couleur à mon teint en utilisant la Solar Powder de chez Soap & Glory que j'applique avec le pinceau 101 de chez Zoeva que j'aime beaucoup, qui est ce pinceau en forme d'œuf. Aussi pareil, vous voyez qu'il est bien utilisé et bien aimé. Je mélange simplement les deux teintes et bon, je le place plus ou moins ici. Je ne suis pas du tout précise en termes de contouring ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'idée de faire un petit peu de contouring mais donner un peu de couleur en même temps. Donc c'est pas du tout précis, c'est l'idée de faire quelque chose de très simple, surtout. Hop là, donc j'applique plus ou moins dans le creux ici. Au niveau des tempes, que je rejoins aussi en dessous. La même chose de l'autre côté. Et au niveau du front, on rejoint et on a les cheveux qui font n'importe quoi. Ensuite, moi j'aime bien en mettre sur le nez, c'est vraiment une question d'habitude, c'est pour on peut donner un petit peu de couleur. Et puis le bas du visage. Ensuite, au niveau du blush, évidemment ça change un petit peu tous les jours. Celui que j'utilise souvent en ce moment, c'est le Peachy Liz de chez MAC. Je trouve que le côté pêche, j'aurais préféré qu'il soit un petit peu satiné. Et celui-ci, il est mat. Mais je trouve que vraiment ce côté pêche donne vraiment bonne mine. Donc ça, je l'applique un petit peu au niveau des pommettes que j'ai souvent tombé sur la joue, mais j'essaie d'être plutôt haut au niveau du visage. Si jamais il y en a trop, je repasse avec le pinceau poudre pour un peu réestomper tout ça. Ensuite, ce que je fais quotidiennement, enfin quand je me maquille systématiquement, c'est une espèce de thread liner mais à la poudre. Le liner, moi je sais pas du tout l'utiliser, pas du tout. Ça donne jamais très bien, mais je trouve que la poudre, franchement, ça change tout au regard. Ça te met vraiment quelque chose un petit peu plus en valeur. Et ça c'est une étape obligatoire chez moi. Alors j'utilise soit un fard noir, soit un fard noir brun ou un brun très foncé, parfois le Sketch de chez MAC aussi qui est un petit peu prune, mais toujours un fard foncé. Et voilà, généralement si c'est pour aller travailler le matin et que j'ai pas le temps de me préparer, c'est tout ce que je fais. Je refais un chouchoute de la base de chez Too Faced, je courbe mes cils et puis je mets mon mascara. Si j'ai un petit peu plus le temps, je fais parfois mes sourcils. Et pour ça j'utilise le crayon de chez Kiko en teinte 04. Je crois qu'elle a un nom mais je la connais pas. Que je trouve vraiment pas mal. Alors j'ai pas besoin de faire énormément de choses sur mes sourcils, mais mine de rien ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus structuré. Et là j'avoue, pas de technique particulière, c'est surtout là où c'est un petit peu plus épars, c'est là où je mets. Je fais pas vraiment une ligne autour parce que je veux pas quelque chose non plus de très net, de très voyant en fait. Je cherche vraiment quelque chose de naturel. Mais j'avoue que mes sourcils ne me demandent pas forcément beaucoup de boulot. C'est un tout petit changement. Ma foi, comme je vous ai dit, je me prends pas non plus méga la tête. C'est vraiment pour dire de... Je brosse un petit peu avec la brosse qui est fournie avec.
C'est pas la meilleure des brosses, mais ma foi ça fonctionne. Et je fixe ensuite le tout avec un gel. Ici c'est celui de chez Body Shop. Et dernière étape avant ce que je vous ai dit que je faisais pour terminer, c'est une petite touche d'highlighter. Et pour ça mon préféré reste celui de chez Charlotte Tilbury. Celui qui vient avec le Filmstar Bronze and Glow. Le bronzer est très bien aussi, mais en ce moment je suis un peu sur le Soap and Glory, ça dépend un petit peu de l'humeur. Et j'aime bien l'utiliser avec le pinceau Real Techniques, le 300. Je sais pas quel est son nom, mais voilà. Donc là, bah, simplement sur les pommettes. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que je fais pas pour travailler, pas vraiment pour travailler, mais si bon, c'est genre un petit repas en famille ou parce que j'en ai envie ou quelque chose comme ça. Mais voilà, ça donne vraiment un glow naturel, enfin naturel, on s'entend, mais qui est pas non plus où ça c'est vachement mon truc évidemment. Et voilà, et donc maintenant comme je vous disais, on fait un petit coup de spray de chez Too Faced. J'ai vraiment noté une nette différence au niveau de la matité de le faire avant et après. Enfin, j'ai jamais essayé de le faire, de ne pas le faire avant et de le faire juste après. Mais vraiment, en tout cas, le refaire après, j'ai vraiment vu une nette différence. Donc, je vous le conseille. Hop là, donc ensuite, ce que je fais systématiquement aussi, c'est regrouper mes cils. J'utilise le recourbe-cils de chez Tweezerman que j'aime beaucoup. Voilà, et le mascara que j'utilise en ce moment, mais qui est vraiment... il est vieux maintenant, il faut que j'en achète un autre. Je sais pas si je vais reprendre celui-là ou pas. C'est celui de chez MAC dont je ne connais pas le nom, mais le packaging est comme ça. Je vous le noterai dans la barre d'infos de toute façon, puisque je noterai tout ce qu'il y a dans la barre d'infos. Donc là, et là j'aime vraiment être toujours très proche de mon miroir quand je fais ça. Voilà. Quand je dis il est très vieux, ça fait pas 2 ans, hein. Ça fait genre 4 mois, 5 mois, 6 mois peut-être. Et je trouve qu'il fait vraiment des cils... je trouve qu'on voit tellement la différence entre les deux yeux. J'ai pas trop envie de passer à un autre mascara, je le trouve vraiment bien. Avant les mascaras de chez MAC me tentaient absolument pas. Et en fait celui-ci je l'ai eu gratuitement. Quand c'était dans la boutique le jour où je suis allée acheter des trucs, il le donnait gratuitement, donc j'étais là bah oui évidemment on dit pas non. Et il est vraiment bien ce mascara. Et voilà, c'est tout ce que je fais. Sur les lèvres généralement je mets rien du tout. J'ai mis un petit baume à lèvres là avant la vidéo, mais rien de spécial. Juste rapidement au niveau des cheveux, mais moi je les attache souvent comme ça parce que sinon ils vont dans mes yeux et ça me dérange, mais parfois je les lâche aussi. Par contre je pense que le spray Too Faced est un petit peu dans mes cheveux et je crois que c'est pas génial. Je sais pas dire si ça les rend plus gras ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est pas en ma faveur. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bye!